Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir notre séance. Cette première séance de l'année débutera par l'hommage de notre Assemblée à une grande figure de notre commune qui nous a quittés le 26 décembre dernier, Monsieur Roland Bourrier. Roland a consacré 18 années de sa vie à la vie municipale et bien plus encore à la vie de notre commune. Militant socialiste, il fait partie de la liste de Michel Vancaille qui, en 1983, remporte les élections municipales. Il est alors élu conseiller municipal. Réélu en 1989, il est promu au grade d'adjoint et se voit confier la délégation des sports. Il représente également la municipalité dans diverses instances communales et intercommunales. À l'occasion des élections de 1995, il est renouvelé en sa qualité d'adjoint au maire et se voit confier les travaux, l'urbanisme et l'environnement. Je n'oublie pas ses nombreux engagements associatifs, entre autres au sein du club de loisirs Léo Lagrange, de l'association ABCDES, qui portait nos actions socioculturelles en faveur de la jeunesse. Il est peu de dire que Roland était un homme engagé, pour sa commune et pour les autres. Animé par cette flamme qui a porté toute une génération de jeunes élus de gauche aux responsabilités dans la foulée de la victoire de la gauche à l'élection présidentielle de 1981. Roland était de ces élus qui ont contribué à redonner de l'espoir à notre territoire alors que la page de l'activité minière se tournait, alors que de la décentralisation apportait de nouveaux moyens mais également de nouvelles compétences et de nouvelles responsabilités aux collectivités locales, à commencer par les communes. Roland, c'était bien plus encore, pour moi, tant il a compté dans mon parcours militant et mon parcours d'élu, tant il fut précieux de bons conseils et d'une loyauté exemplaire. Ce soir, nous rendons hommage à un grand serviteur de notre commune et pour ma part, vous l'aurez compris, à un ami que je n'oublierai jamais. Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Merci de votre présence, mes chers collègues, à cette séance de reprise. Première séance, comme je l'évoquais à l'instant, de cette année 2025, avec un ordre du jour, vous l'avez vu, peu chargé, mais vous le savez, nous allons rapidement rentrer dans une séquence budgétaire avec le débat d'orientation budgétaire et bien sûr l'examen et le vote de notre budget, en espérant que cette situation que j'évoquais au mois de décembre dernier eh bien, se décante pour notre pays et que nous aurons rapidement une loi de finances pour cet exercice 2025 et que nous connaîtrons bien évidemment les recettes qui seront les nôtres, notamment en matière de dotation de l'État et de fiscalité. Ordre du jour donc particulièrement light, si je puis m'exprimer ainsi. Nous aurons quelques délibérations à examiner, des délibérations récurrentes, des délibérations à caractère administratif, mais nous évoquerons eh bien, également un rapport qui concerne notre grand projet de construction de notre nouvelle piscine. Avant de rentrer dans l'examen de ces différents rapports, mes chers collègues, il nous revient de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose de solliciter notre collègue Marcel Aubin, qui sait si bien écrire. Nous aurons un rapport poétique de cette séance de conseil municipal. Et dès qu'il le pourra, je vais lui demander de bien vouloir eh bien, procéder à l'appel. Marcel, si vous voulez bien. Madame Nathalie Blanquet, Monsieur Pascal Foucard, Madame Dominique Delenclos, Monsieur Ali Benfrage, Madame Maryse Bassioni, Monsieur Gérard Héripré,
Madame Géraldine Wayol, Monsieur Ludovic Dubo, Présent. Madame Janine Pouchin, Monsieur Pascal de France, Madame Catherine Dambrine, Monsieur Stéphane Sicora, Madame Delphine Lemaître, Monsieur Franck Cousin, Madame Sandrine Vlodarzik, Madame Josiane Ouattré, Présent. Monsieur Corentin Pivanski, Monsieur Michel Baziato, Madame Florence Chomorcel, Monsieur Rudy Raguenet, Madame Claudine Moutoir, Monsieur Florent de Riche, Madame Caroline Mélanie, Monsieur Michel Duez, Madame Daisy Scalise, Monsieur Frédéric Lombard, Madame Claudette Rissel, Monsieur Marcel Aubin, présent. Merci beaucoup. Les rangs sont clairsemés, mes chers collègues, vous l'avez constaté en rejoignant notre séance, mais pour autant, les conditions de quorum sont réunies. Et puis, bien sûr, j'adresse en votre nom mes vœux de plus sincères, oh là, c'est dur, mes vœux de prompt rétablissement, eh bien, à nos collègues qui sont actuellement souffrants. Pas mal de virus qui circulent actuellement, vous le savez bien. Je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour, l'approbation du PV de notre séance du 19 décembre dernier. Je me tourne vers vous et plus particulièrement vers nos responsables de groupe. Est-ce que vous avez des remarques, des amendements? Non. C'est bon? Oui. Le reste de l'Assemblée? Très bien, merci beaucoup. Le procès-verbal est donc approuvé en la forme et je vous en remercie. Nous passons au point numéro 2, les décisions prises en vertu de la délégation que vous m'avez accordée. En l'occurrence, 2 décisions. La première concerne une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale pour reconduire nos actions d'accompagnement à la scolarité. C'est une action que nous avons engagée depuis maintenant plusieurs années, qui porte ses fruits et qui nous permet donc de solliciter une subvention de la CAF, telle que cela vous est précisé, de l'ordre de 3 441 €. C'est toujours bon à prendre. Merci à la CAF de nous accompagner sur ce dispositif. L'autre décision concerne une demande de subvention auprès de l'État au titre de la DETR. Alors nous verrons bien évidemment les décisions qui seront prises en fonction des enveloppes déléguées sur les territoires. Eh bien, à l'instar de ce que nous avons fait précédemment sur les écoles des Alouettes et sur l'école Louis Lumière, nous vous proposons d'engager un programme de réflexion pluriannuel des toitures de l'école Victoire Lampin. Il s'agirait donc d'une première tranche tranche de bâtiment sur laquelle nous avons quelques soucis d'infiltration, avec en perspective réalisation des travaux pour l'été prochain. Nous sollicitons donc une subvention à hauteur de 15 224 €. Voilà pour le rapport des décisions qui ont été prises. On y reviendra d'ailleurs la prochaine fois pour d'autres demandes de financement auprès de l'État, notamment pour un projet de rénovation des toitures de la maison de quartier Jean Massé. Voilà mes chers collègues pour le point 2. Je vous propose de passer au point numéro 3, les projets de délibération qui vous sont soumis. En commençant par, je dirais, des délibérations classiques, puisque nous vous proposons de renouveler les dispositifs que nous activons avec la résidence Autonomie Maurice Debout, notamment dans le cadre du forfait autonomie qui nous est versé par le département. La première de ces prestations concerne bien sûr la prestation de transport pour les résidents. Vous le savez, c'est la navette dont ils bénéficient régulièrement, quasi quotidiennement. Vous savez combien ce service est apprécié. Il est donc facturé par la commune auprès de la résidence autonomie, plus particulièrement auprès du CCAS, ce qui donne lieu à l'établissement d'une convention entre le CCAS et la commune. Il vous est donc proposé, bien évidemment, de renouveler la mise à disposition de cette prestation et la facturation, bien évidemment, de cette prestation. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Oui. Très bien, je vous en remercie. C'est approuvé à l'unanimité. Même chose concernant les moyens de fonctionnement, les moyens humains de fonctionnement. Là encore, nous reconduisons le dispositif habituel, puisque le budget
de la résidence autonomie ne peut supporter en propre la totalité des agents qui travaillent dans la structure. Il y a donc mise à disposition de personnel avec bien sûr valorisation. Vous en avez le détail, hein, il s'agit à la fois de temps complet mais également de temps partiel en fonction notamment des activités. Hein, pour ce qui concerne les activités de gymnastique douce pour les seniors. Vous avez donc le détail de cette convention qu'il vous est proposé de renouveler là encore et d'approuver. Est-ce que c'est d'accord? Oui, Monsieur le maire. très bien, je vous en remercie. Voilà qui va rassurer notre collègue Ali Benfrage pour le fonctionnement de la résidence autonomie. Le point suivant concerne là encore le personnel communal, puisque nous adhérons depuis ces dernières années au dispositif de médiation préalable obligatoire. C'est un service qui nous est proposé par le Centre de gestion du Pas-de-Calais. Nous sommes adhérents donc depuis 2022, et bien si ce n'est que cette prestation est dorénavant facturée, fait l'objet d'une facturation spécifique par le centre de gestion, puisqu'auparavant elle rentrait dans le cadre de notre cotisation forfaitaire additionnelle. Là malheureusement ce sera une facturation en propre à hauteur de 400 € par dossier. C'est donc cette convention qui vous est proposée jusqu'à la fin de l'année 2026. Alors cette convention couvre tout litige qui peut survenir dans le cadre de la carrière d'un agent, tout litige entre l'agent et la collectivité. Tout ça d'ailleurs vous est détaillé dans le projet de convention que je vous propose d'approuver avec le centre de gestion. Est-ce que c'est d'accord? Oui, monsieur le maire. Oui, Oui. c'est bon pour le reste du conseil? Merci beaucoup les collègues. Là encore, pardon? Oui. Excusez-moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez les chiffres pour savoir à peu près combien il y a de dossiers en médiation depuis aucun? En ce qui nous concerne, non. Non. J'ai pas les chiffres au niveau départemental, mais nous n'avons pas eu effectivement de Rien du tout. dossier. Non, non, non. Juste pour savoir un peu. Non, au niveau de la collectivité, effectivement, on n'a pas eu de contentieux dans ce cadre. Non, non. Merci beaucoup. Au point suivant, au point numéro 4, là encore délibération classique, mes chers collègues, puisqu'il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs pour permettre à nos agents de bénéficier de leur avancement de grade. En l'occurrence, il y a donc 18 emplois concernés qu'il y a lieu d'inscrire à notre tableau des effectifs. Sinon, les agents ne pourront pas obtenir leur promotion de grade. Donc on est vraiment dans le cadre de déroulement de carrière, et c'est pour cette raison qu'il vous est proposé la création de ces 18 emplois permanents. Donc on est bien d'accord, c'est des agents qui sont déjà dans la collectivité, mais qui bénéficient d'un avancement de grade au titre de leur déroulement de carrière. Vous avez tout le détail d'ailleurs dans le projet de délibération. Approuvez-vous cette délibération? Oui, monsieur le maire. Oui, très bien, je vous en remercie. Là encore, c'est une bonne nouvelle pour les agents concernés. Délibération du point numéro 5. Cette fois, il s'agit du recrutement d'un élève stagiaire au sein de la Direction générale des services. Vous en avez l'habitude, on l'a fait depuis ces dernières années. C'est du gagnant-gagnant. À la fois, ils peuvent se rôder ou se former. En l'occurrence, il s'agirait de travailler sur certains marchés. Vous savez que c'est des domaines dans lesquels on a besoin de plus en plus de collaborateurs et de technicité. Pas facile de trouver des collaborateurs dans ce domaine. Et puis aussi un accompagnement sur la recherche de financement pour la piscine. Alors, on a déjà engagé évidemment ces travaux de recherche de financement, mais il va falloir maintenant avancer sur la formalisation des dossiers et des délibérations ad hoc. Donc c'est ce qui vous est proposé. Le recrutement de cet élève stagiaire donne lieu à une gratification horaire de 4,35 €. C'est pas cher payé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le cadre légal, bien évidemment. Est-ce que c'est d'accord comme nous l'avons fait préalablement? Oui. Très bien, je vous remercie. Nous passons à la thématique suivante, la délibération numéro 6. C'est notre collègue Ali Benfrage qui vous la rapporte. Merci, monsieur le maire. Vous savez, l'année dernière a eu lieu le premier séjour senior pour une semaine qui s'est déroulé en septembre dernier. Donc, dans ce cadre, le remboursement sur le programme senior vacances 2024.
Dans le cadre du programme Senior Vacances approuvé par décision en date du 2 avril 2024, une aide financière pouvait être accordée par l'Agence nationale Chèques Vacances ANCV aux personnes âgées participant au voyage en Normandie. L'aide financière étant conditionnée aux ressources des bénéficiaires participants et déduite sur la facture globale établie par l'ANCV. Vu la régulation de prestations accordées par l'hôtelier, il est nécessaire de procéder au remboursement de Madame Engoulevent et Monsieur Cuvillier et Madame Buquet. Donc, il est demandé pour la somme de 496,91 €. Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la question. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Bon, j'imagine que c'est un avis favorable. Hein. Il n'y a pas de, je pense, de discussion sur ces demandes. Et bien évidemment, nous allons reconduire hein, le projet de voyage. Nous attendons le catalogue hein, des propositions de séjour. Donc, on reviendra vers vous pour le voyage 2025. Nous passons à la thématique aménagement grand projet. On va donc évoquer le projet de notre future piscine. Alors, je vous rappelle, hein, mes chers collègues, je vous refais un petit peu l'histoire, mais vous la connaissez parfaitement bien. Je ne vais pas remonter à la nuit des temps, hein, soyez rassurés. Quoique, période mérovingienne peut-être. Donc, vous le savez, un projet de cette envergure nécessite bien sûr un diagnostic archéologique. Celui-ci a été réalisé, souvenez-vous-en, au mois de juin dernier et avait donné lieu au feuilleton de l'été, au regard eh bien, de ce corps, hein, de ces ossements plus exactement, qui avaient été retrouvés dans le cadre de ce diagnostic archéologique. Donc ce diagnostic a été effectué par la direction de l'archéologie du département, puisque c'est un opérateur agréé, a donc donné lieu à un rapport qui a été donc soumis à la DRAC sous l'autorité de monsieur le préfet de région. Et donc, eh bien, la DRAC a décidé de prescrire la réalisation de fouilles archéologiques au regard eh bien, des vestiges qui ont été trouvés à l'occasion de ce diagnostic. Alors, pour en avoir parlé avec les techniciens qui ont réalisé ces fouilles, les archéologues notamment, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien qui va partir au Louvre-Lens ou au Louvre de Paris, malheureusement. Mais pour autant, il y a effectivement tout un tas de vestiges qui ont été trouvés et qui ont un réel intérêt à la fois du point de vue archéologique, mais aussi du point de vue historique. Vous l'avez certainement lu dans le rapport qui vous a été transmis. Et donc, eh bien, il revient à la commune maintenant de faire réaliser ces fouilles, là encore par un opérateur agréé, mais bien sûr dans le cadre eh bien, d'un marché, dans le cadre d'une consultation, puisque cette consultation eh bien, est donc ouverte à tous les opérateurs agréés ou habilités. Cette consultation va donc se faire sur les bases du cahier des charges qui a été prescrit par la DRAC. Et là encore, si vous y avez prêté attention, vous l'avez vu, c'est particulièrement précis et particulièrement détaillé. Et c'est donc l'objet de la délibération qui vous est proposée ce soir que de m'autoriser, alors vous l'avez vu, la délibération est beaucoup plus complète, mais de m'autoriser eh bien, à lancer cette phase de marché de travaux. Alors, cela veut dire qu'il y aura forcément un coût additionnel pour la collectivité, que nous estimons entre 150 et 200 000 euros, mais on verra bien sûr les offres qui seront soumises et l'offre qui sera retenue. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que cela ne remet pas en cause eh bien, le planning de ce projet sur l'année 2025, puisque nous allons mener en parallèle eh bien, la désignation de la maîtrise d'œuvre. D'ailleurs, les collègues concernés seront prochainement amenés à se réunir, hein, les membres de la commission ad hoc que nous avons décidé de créer. Eh bien, tout cela va nous mener effectivement jusqu'à la fin de l'année. Hein. Globalement, un dépôt de permis de construire à la fin d'année, début d'année 2026. Et donc, en parallèle, nous pourrons réaliser la phase de consultation pour la désignation de l'opérateur pour les fouilles, et puis surtout la réalisation des fouilles qu'on espère aller sur la belle période de la rentrée prochaine, rentrée scolaire. Donc, on sera globalement sur le mois de septembre prochain, sous réserve de disponibilité, bien sûr, des opérateurs, puisqu'il n'y a pas non plus pléthore d'opérateurs agréés. Donc, on espère eh bien, que les opérateurs pourront se positionner sur cette période. Sinon, cela pourrait effectivement impacter eh bien, le phasage de notre opération. Ce
qui est intéressant aussi, c'est que en général, quand des opérations de fouilles comme celle-là sont organisées, ça peut donner lieu à des actions pédagogiques. Et donc, on y veillera avec notre collègue Géraldine Wayol pour que les élèves des écoles de Bully-les-Mines puissent venir aussi eh bien, visiter ce chantier, peut-être voir aussi les vestiges qui sont retrouvés. Là encore, hein, il y a des actions, vous le savez bien, de médiation qui sont organisées dans ces cas-là par les opérateurs d'archéologie. Donc voilà, mes chers collègues, l'objet de cette délibération. C'est pas une bonne nouvelle sur le plan financier. Par contre, effectivement, la bonne chose, eh bien, c'est que nous arrivons à concilier pour l'instant les deux phases de cette grosse opération sur l'année 2025. Voilà donc l'objet de cette délibération. Alors, elle est beaucoup plus détaillée, bien évidemment. Je viens de vous en faire un résumé particulièrement synthétique. Mais vous avez tout le détail, hein, puisqu'il vous est bien proposé de lancer une consultation pour un marché de travaux de fouilles archéologiques sur le site bien évidemment concerné, de confier la conduite de la consultation aux services municipaux, et notamment le service marché, d'approuver le cahier des charges scientifiques, mais de toute façon il nous est imposé par la DRAC, hein, sous peine de nullité, et puis bien sûr de prévoir par la suite une enveloppe budgétaire pour la réalisation des travaux. Mais il est fort probable eh bien, que le paiement de ces prestations soit échelonné. On ne va pas sortir d'un coup eh bien, le paiement de cette prestation. Voilà donc globalement ce qui vous est proposé, mes chers collègues, et bien sûr de m'autoriser à signer tous les documents et toutes les pièces afférentes. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Oui? Très bien, je vous en remercie et vous serez bien sûr informé des suites de cette démarche et notamment de l'opérateur qui sera retenu. Mais retenir, effectivement, je pense que c'est vraiment l'élément le plus important ce soir, c'est effectivement eh bien, ce phasage sur l'année 2025 de ce grand projet. Mais c'est vrai qu'on est impatient aussi d'avoir sélectionné notre équipe de maîtrise d'œuvre, hein, l'architecte, le bureau d'études, qui vont donner du concret eh bien, à ce projet et au programme que nous avons déjà délibéré entre nous. Mes chers collègues, je crois que nous allons battre un record de durée de conseil municipal. Ne pensez pas que ce sera comme ça pendant toute l'année hein, sur nos séances de conseil municipal, mais vous en avez l'habitude. Ce conseil de rentrée nous permet aussi eh bien d'alléger les conseils qui vont enchaîner, notamment comme je l'évoquais, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et de la séance de conseil municipal. Bah oui, du coup, les journalistes sont obligés de se dépêcher pour prendre des photos, puisque n'ayant pas d'informations diverses à vous communiquer, mes chers collègues, eh bien la séance est levée. Petite séance de reprise. N'oubliez pas les signatures? Oui, voilà. Merci encore mes chers collègues, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et bon retour, la séance est levée.